Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Vert. Connaissez-vous l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie? Cet établissement public national, créé en 1991, est placé sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, a pour mission de mettre en œuvre des projets dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. On vous dit tout sur l'ADEME en Polynésie française, juste après le générique. Jeudi 30 mai prochain, notre Fénois sera en dépassement. Nous aurons consommé toutes les ressources naturelles mises à notre disposition par la nature pour une année. À partir de cette date, nous vivrons à crédit pour le reste de l'année aux dépens des autres pays et des générations futures. Cette date est calculée par l'ONG Global Footprint Network sur la base des comptes nationaux de chaque pays. Mais que pouvons-nous y faire ? Tout, justement. Ne voyez-vous pas que ce sont nos actions qui ont des conséquences sur les écosystèmes, les ressources et la planète? Nous devons prendre conscience de notre impact et changer notre vision des choses. Consommer mieux est juste ce qu'il faut pour nous et nos enfants. L'ADEME en Polynésie française apporte son soutien à des projets de développement durable de notre Fénois. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Voici les réponses de Sandrine, Heyava et Samy de l'ADEME en Polynésie française. Alors l'ADEME, c'est une agence, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc l'ADEME, c'est l'opérateur de l'État sous tutelle du ministère de la Transition énergétique et également de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et donc on est l'opérateur de l'État qui accompagne les territoires sur les sujets de transition énergétique et écologique. Donc en fait, on accompagne les communes, les entreprises, les acteurs associatifs sur tous les projets qui rentrent dans ce champ et dans ces thématiques principalement énergétique, économie circulaire, aménagement durable, mobilité, qualité de l'air également. Donc ça va de la production d'énergie jusqu'à la maîtrise de la consommation énergétique, jusqu'à la conception de bâtiments bioclimatiques. Donc c'est des thématiques assez larges et variées. On a des interlocuteurs différents, ça va de l'entreprise à la collectivité, que ce soit les communes ou le pays. On sent bien que les entreprises, elles ont tendance à vouloir installer du panneau solaire photovoltaïque par exemple, parce qu'effectivement ici il y a un potentiel important sur le solaire pour la production d'électricité. On a en plus un tarif d'électricité qui est plus élevé qu'en métropole, donc effectivement c'est quand même un investissement qui peut être intéressant. Alors nous on essaie de les guider plus sur l'économie d'énergie, ce qui permet ensuite d'avoir un dimensionnement un peu plus pertinent de l'installation photovoltaïque. Donc on les accompagne par la réalisation de diagnostics énergétiques. Le photovoltaïque reste une solution pertinente pour la Polynésie française, avec notamment un développement de ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'on va produire de l'énergie photovoltaïque et on va la consommer sur place. Et les technologies avancent, les technologies de prédiction de potentiel de production photovoltaïque avancent et on est capable avec des logiciels de pouvoir prédire le potentiel de production d'énergie photovoltaïque. La Polynésie consomme énormément d'énergie fossile pour les déplacements. C'est le premier poste en fait d'émissions de gaz à effet de serre en Polynésie française. D'ailleurs dans beaucoup de territoires c'est le cas. Donc on focalise beaucoup notre attention sur la consommation d'électricité, la production d'énergie renouvelable par le photovoltaïque. Mais finalement notre effort doit se porter surtout sur les déplacements parce que c'est la principale source de consommation pour un foyer et pour le territoire de la Polynésie française. Donc il faut vraiment qu'on s'y mette tous, quoi, hein. Je pense qu'on a tous un voisin avec qui on pourrait covoiturer au quotidien, avec qui on pourrait voilà, mutualiser des déplacements et trouver des solutions souvent simples, comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les diagnostics énergétiques, et essayer de se mobiliser en ce sens. On a atteint quasiment, on va dire, le maximum d'intégration d'énergie renouvelable sur le réseau. Donc c'est un maximum qui est, selon les régions, on le fixe à 30% d'énergie intermittente sur le réseau. Et dans d'autres régions, comme en Guadeloupe, on atteint un stade de 35%. Donc si on pense uniquement à du photovoltaïque sans stockage, ce n'est pas possible. Si on part sur des solutions photovoltaïques avec du stockage, là, il y a encore matière à développer. L'énergie renouvelable la plus fonctionnelle et la plus qui représente le meilleur potentiel, c'est le solaire.
Et c'est l'hydraulique également, notamment sur les îles hautes, on pense à Tahiti et à Raiatea. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos interviews consacrées aux actions de l'ADEME en Polynésie française. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. Voici une seconde vidéo réalisée dans le cadre de la campagne Breathe Life, Respire la vie, une campagne mondiale de l'ONU en vue de mobiliser les communautés pour réduire l'impact de la pollution de l'air sur notre santé et notre climat. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous d'exercer votre pouvoir pour changer les choses. À très bientôt, au revoir. Prochainement dans le JT Vert, seconde partie des interviews avec les représentants de l'ADEME en Polynésie française. Dimanche prochain, nous poursuivrons notre découverte des projets soutenus par l'ADEME pour peut-être vous donner des idées de projets à mener par vous-même. C'est prochainement dans le JT Vert.